Allez, merci à Tonton Ballon. On continue ce pause café de ce vendredi 17 mai, 15h29. J'avertis tout de suite la direction de Radio RTI. Nous sommes énormément à la bourre, mais le programme était plus que complet. D'abord avec Nathalie Niaison, après nous avons Jean-Marc André, et puis là, ces deux interviews qui se sont poursuivies. Coralie, c'est place à la chronique L'œil de Lully. Alors nous partons où aujourd'hui, Coralie? Nous partons voir les bidules de Marie by Lola. Les bidules. Les bidules, c'est très drôle comme nom, mais c'est tout mignon. Ça se trouve où? Alors ça se trouve au Parc Moussan à Bourg-de-Péage. C'est une boutique éphémère qui a donc ouverte pour le moment jusqu'à fin mai, et puis je leur souhaite plus. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette boutique? Alors vous allez retrouver les bidules de Marie et Lola, qui sont des créations artisanales d'accessoires de mode et de déco. Alors je commence par vous présenter Lola, qui est fleuriste. Vous allez donc pouvoir retrouver des fleurs, des bouquets, des plantes qui sont assez originales, qu'on ne retrouve pas de partout. Je ne peux même pas vous dire les noms d'ailleurs, tellement ils sont imprononçables. Donc vous pouvez retrouver des fleurs stabilisées, des cactus, c'est dans l'air du temps en ce moment. Ouais, ça pique quand même. Ouais, ça pique, mais c'est joli. Des bouquets, voilà, toutes sortes de plantes, vraiment de tout. Vous trouverez obligatoirement votre bonheur. À tous les prix? À tous les prix. Et ensuite, c'est Marie, qui est donc créatrice d'accessoires de mode. Elle fait donc des créations à la main, artisanales, locales. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Marc André. Voilà. Et là, on a une créatrice extrêmement douée qui fait des choses magnifiques. Alors, vous allez pouvoir retrouver des sacs de toute taille, petits, grands, des pochettes, des trousses, des portefeuilles, des porte-clés aussi, des attrape-rêves. Je ne sais pas si... Attrape-rêve. Rêve. Très joli pour décorer les chambres des petites filles en général. Ah, c'est ce qu'on met sur les murs là. Ah oui, bien sûr, ouais. Voilà. Ils sont magnifiques, avec toutes les couleurs, et puis on peut même lui demander de personnaliser quelques couleurs. Ça, c'est tout à fait possible parce que tout est fait main. On peut retrouver aussi des lingettes démaquillantes réutilisables qu'elle fabrique. Réutilisables? Oui. On les lave après. On les démaquille, on les lave en machine à laver, et voilà. On n'utilise plus de coton, ça coûte moins cher, et en plus, c'est écolo, quoi. D'accord, d'accord. Donc des bijoux, des boucles d'oreilles, des bracelets, des foulards. Donc on a un choix vraiment extrêmement varié. Vous êtes obligé de trouver le petit cadeau qu'on peut faire, justement, même pour soi, pour se faire plaisir. Ou pour la fête des mères qui arrive très vite. Pour la fête des mères, du coup, j'y viens dessus. Hein. La boutique sera ouverte le 26 mai, le jour de la fête des mamans. Le dimanche? Le dimanche, ouais. D'accord. Donc vous pouvez y aller pour acheter un bouquet et un petit cadeau. Ah oui. Joindre les deux. Tout sur place. Pour les prix, parce que ça, on va bien sûr le demander. Allez, parlons choses sérieuses. Voilà, choses sérieuses. C'est vraiment des petits prix, donc vous pouvez y aller sans problème. Le tarif le plus cher, et encore, si on peut dire ça comme ça, c'est 35 €. C'est pour les plus grands sacs, les grands sacs cabas que l'on fait. Donc vraiment, vous avez de tous les prix. À 10 €, vous avez une petite pochette qui est magnifique, qui, je le rappelle, est une création artisanale, donc faite main. Donc ce sont toujours des créations uniques en plus, parce que Marie fait en sorte qu'il y ait toujours une petite particularité dans chaque sac ou pochette. Donc ce sont des articles uniques et faits main. On peut même d'ailleurs, vous pouvez même lui commander un modèle personnalisé si vous allez en boutique et que vous souhaitez une autre couleur du sac ou de la pochette, vous pouvez lui demander. Et suivant son stock, elle peut en faire un à votre goût encore plus. Et ça peut être extrêmement rapide, la confection, elle peut vous le faire dans la journée. Et si c'est un grand sac, c'est à 35 €, donc pour vous dire que c'est vraiment pas cher du tout. Parce qu'elle confectionne certains articles devant nous? Sur place, oui. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, donc là, il y a à découvrir le savoir-faire sur place, quoi. Exactement. Et puis vous verrez, en plus, quand on rentre dans la boutique, elle est vraiment
Enfin, elle leur ressemble, pour avoir discuté avec elle, c'est vraiment une boutique cocooning, on se sent bien, on sent que le bien-être les intéresse beaucoup et on le sent tout de suite, on se sent apaisé, on se sent super bien dans la boutique. Vraiment, c'est pas comme dans les grandes boutiques, on peut rentrer, on n'ose pas toucher, on n'ose pas regarder, on n'ose pas parler. Là, pas du tout. Vous y allez, on se sent bien, tout simplement. Et en plus, on découvre de belles choses, de qualité et uniques, comme je disais. Donc on a beaucoup de chance d'avoir une boutique comme celle-ci à Bourg-de-Péage. C'est une boutique éphémère, je rappelle, c'est jusqu'à fin mai. Donc allez-y vite. Peut-être un prolongement et on vous tiendra au courant. On verra et je vous tiendrai au courant, tout à fait. Vous pouvez donc faire des cadeaux. Et puis je pense que là, pour cet été, avec les mariages qui arrivent, par exemple, on peut aller choisir une petite pochette aux couleurs. Et si on n'a pas la couleur que l'on veut accorder à cette tenue, vous pouvez leur demander et elles pourront vous le faire. Voilà, les horaires 9h, 12h et 14h, 19h. Et elles ont un Facebook, bien évidemment. Donc je vais mettre le lien sur la page Facebook de Radio RTI. Vous pourrez voir. Elles seront présentes aussi au marché le 2 juin à Saint-Barthélemy. Donc vous pouvez y aller peut-être ce week-end à Châtillon-Ange, mais c'est pas sûr. On verra, je vous le dirai aussi. Et pour finir, pour vous dire qu'on organise un concours avec les bidules de Marie by Lola. Ah, un concours. Voilà. Allez, c'est parti. Pour la fête des mères. Donc vous pourrez gagner un bouquet de fleurs fait par Lola. Donc vous allez pouvoir participer sur le Facebook Million et sur le Facebook Radio RTI. Et bien sûr, aimer la page des bidules de Marie by Lola. Voilà. On a tout dit ? J'ai tout dit. Alors, il me semble. On va quand même parler Facebook et jeux concours parce qu'on en a relancé un nouveau avec la chocolaterie Lionton. Exactement. Vous pouvez jouer donc sur la page Million et Radio RTI. Toujours pour la fête des mères, on continue là-dedans. Vous pouvez gagner une médaille en chocolat. Elles sont très jolies et surtout très bonnes, il faut le dire. Et c'est toujours pareil, artisanal, local. Il y a 10 médailles à gagner. Il y en a 10 à gagner. Donc il faut vraiment oser participer, partager un maximum. Et puis le partage, c'est vraiment aussi, quand on demande de faire ça, c'est vraiment pour aider encore plus à faire connaître les artisans, les créateurs qu'on a autour de chez nous. Donc là, n'hésitez pas à jouer, il va falloir trouver des cadeaux pour la fête des pères. Attention. Oui, c'est vrai. Alors qu'on trouve une médaille en chocolat, peut-être aussi. Hein. Ah d'accord. Okay. Un petit mot, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose qui vous tenait à cœur, Coralie. Oui, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je voulais parler donc, de la fête de la pogne et de la raviole qui a lieu donc, le samedi 1er juin et dimanche 2 juin. Sachez qu'une balade gourmande est organisée au profit de l'association Vie la Vie et France Alzheimer Drôme. Donc, ce sera une balade qui durera sur 5 km. À peu près, la participation est de 5 € et tous les profits iront pour ces deux associations. Pour participer, vous pouvez aller sur le site francealzheimer.org pour vous inscrire ou vous écrivez un petit message sur la page Facebook Vie la Vie. Et donc c'est le dimanche 2 juin à Romans à partir de 10h et le point de rendez-vous est en dessous du clocher de Jacquemart. D'accord, on ne manquera pas de suivre cet événement puisque nous serons le samedi 1er juin en direct de la fête de la pogne et de la raviole avec le studio mobile RTI avec de 11h à midi et demi un direct au cœur de la fête. Tout à fait. On a tout dit. Nous avons tout dit. Allez, on termine cette émission, 15h38 minutes, je vous dis pas, on est très en retard. Bonjour à Christopher Ban, je le vois, il dit bonjour à toute l'équipe de Radio RTI en Facebook Live. Place à notre agenda, on l'a dit, de ce week-end, c'est aux Anges du Goût, bien sûr, pour le 3e marché de l'artisanat de la création. Le 19 mai, vide Racing, vide Poussette à Bourg-de-Péage, à Jean-Bouin, organisé par l'UGAP. Le dimanche 19 mai, toujours à 11h, concert de l'harmonie de Jacquemart au kiosque Place Jules Nady à Romans. Le samedi 25 mai à Bourg-de-Péage au Bois des Nez pour la fête de la nature, comme nous l'a dit Nathalie Nézon en ouverture de cette émission. Et puis rendez-vous à Perrin le samedi 25 mai aux étangs de Bellevue pour le vide-grenier organisé par le comité loisirs et sports de Perrin. Et puis n'oubliez pas, bien entendu le temps s'y prête malheureusement pas trop, mais ce week-end c'est la nuit européenne des musées. Le musée de Romans vous attend.
Allez, dernière petite info, on termine avec notre info média. Clap de fin pour le jeu Motus, lancé à l'antenne sur Antenne 2 à l'époque le 25 juin 1990. Le jeu s'arrêtera le vendredi 30 août. Il aura 29 ans d'existence. Thierry Beccaro, l'animateur, aura passé 35 ans sur le service public. Il a fait savoir à la chaîne qu'il quittait l'animation et la chaîne qu'il ne voulait pas être le vieux présentateur de Motus. Il quittera France 2 fin août et devrait effectuer cet été quelques remplacements à la tête de Télématin. Après le départ de Thierry Beccaro, le jeu n'aura pas survécu. France 2 a fait savoir qu'ils allaient arrêter tout simplement le jeu, qu'il y avait trop de jeux sur l'antenne de France Télévisions, car il y a 9 jeux entre France 2 et France 3. Quiz du savoir quel programme va remplacer ce jeu à la rentrée. Il paraîtrait qu'on parle d'une rediffusion du feuilleton du soir, Un si grand soleil. Ça permettrait à la chaîne de faire des économies au niveau des programmes. Et puis on l'a su aussi cette semaine, l'émission de Sophie Davant, c'est au programme, s'arrête, l'émission matinale, après 23 années d'antenne. Voilà, ainsi s'achève ce Pause Café. Merci Coralie. Merci Thierry. Très bon week-end. Merci à nos invités. Merci à tous. Rendez-vous le vendredi 31 mai. Nous aurons certainement un Pause Café qui aura été enregistré, un spécial foire 2019 où nous aurons Emma André qui aura eu une interview avec nous enregistrée dans nos studios. Et puis rendez-vous le samedi 1er juin à un horaire lui aussi tout à fait inhabituel, mais pour un Pause Café ça peut se faire aussi. Ce sera à 11h, nous serons en extérieur, nous serons au cœur de la 30e fête de la pogne et de la raviole, le rendez-vous des gourmands et des gourmets. Nous serons place Ernest Gailly à Romans. Nous parlerons de ces deux spécialités locales que venez nous rejoindre pour assister à cette émission si jamais vous êtes au cœur de la fête. Je termine un tout dernier mot. On a su cette semaine que pour la nouvelle foire du Dauphiné de 2019, Gilles Verdez de Touche pas à mon poste sera présent en ouverture le samedi 28 septembre dès 14h. Et Isabelle Morini-Bosque revient pour la deuxième fois. Elle sera elle aussi présente le samedi 28 septembre aux côtés de Gilles Verdez à partir de 14h. Et puis on a aussi appris que affaires conclues, l'émission de Sophie Davant seront eux aussi présents. Caroline Marcheridon et Pierre-Jean Chalazon seront là le lundi 30 septembre à 14h pour la journée entre copines à la foire. Voilà, donc un beau programme en tous les cas pour cette foire 2019. On ne manquera pas de suivre ça de près. Vous savez qu'à RTI, on aime plus que tout la foire du Dauphiné. Passez en tous les cas un très bon week-end. Il est 15h41. Vous êtes sur l'antenne de votre radio préférée, votre radio RTI. Merci beaucoup.